Ok, merci, peuple de Dieu. Nous venons encore une fois partager l'expérience de la parole de Dieu avec vous, partout où vous nous suivez, sur ZM. Soyez bénis. Nous, c'est l'apôtre Joseph Michel Omega de l'église La Place du Salut, qui est située sur l'avenue Kigoma, numéro 135, dans la commune de Kinshasa, non loin de entre l'avenue Willery et Kasavubu. Nous venons en ce jour parler de la problématique de la destinée, de notre destinée. La destinée de l'homme, comme il est écrit dans Proverbe 16,4, Dieu a fait toutes choses pour un but. Il a fait les oiseaux pour qu'ils volent, les poissons pour qu'ils soient dans l'eau, et il a fait l'homme. Genèse 1er 26, Dieu a fait l'homme à son image pour qu'il domine. Donc l'homme doit vivre selon l'image de Dieu. Même après le péché d'Adam et Ève, la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, et nous savons la cause. Pourquoi l'homme a-t-il chuté dans le jardin d'Éden? Nous verrons la cause de cela. Il a envoyé Jésus sur la terre pour dire, Jean 3,16, quiconque croira en lui sera sauvé. Mais hélas, aujourd'hui là, beaucoup de gens croient en Jésus, d'autres ne croient pas. Mais la question majeure que l'on se pose, dans Romains 11, 1er-2, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Lorsque nous voyons des scandales dans les églises, des scandales dans le monde à ce temps de la fin, on ne peut que se poser à juste titre la question de savoir est-ce que Dieu n'a-t-il pas abandonné l'homme ou le monde? Pourquoi toute cette destruction? Voilà. C'est pour cela, devant toutes ces réalités, devant tous ces scandales, que le roi David se pose la question dans Psaume 11, nous interpelle 11.3, et quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Devant un tel bilan, devant une telle réalité, devant un tel constat, nous voyons des guerres partout, qui ne sont que des prophéties du temps de la fin. Matthieu 24, 4 jusqu'à 13, même 15 jusqu'à 21, il y aura une grande détresse dans le monde. Le juste, que fera-t-il lorsque les fondements sont renversés? Et les fondements de notre destinée. Alors nous nous posons 3 questions ici. Qui sont ces fondements qui sont renversés? Qui a renversé ces fondements? Et qui est le juste? Voilà, autour de ces 3 questions, nous voulons interpeller chacun des auditeurs, parce que nous savons que ce n'est pas par hasard que toi tu écoutes, ce n'est pas par hasard que tu tombes sur ce thème, et je te demande de ne pas changer de chaîne, parce que tu es un élu. C'est Dieu qui a choisi qu'en ce moment, yo ozalawana, yonde oyo kamakambo, parce que tu as des problèmes. Yo peut se poser ma question, pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Dieu m'a-t-il rejeté? Dieu a-t-il rejeté notre famille? Dieu a-t-il rejeté notre pays? Pourquoi? Dans un pays comme le Congo, au scandale géologique, des richesses immenses, dans les sous-sols, dans l'eau, dans des forêts. Mais le constat que nous avons est paradoxal. Ça ne rime pas avec nos richesses. Dieu a-t-il rejeté ma famille? Dieu m'a-t-il rejeté? Alors, les fondements que nous voyons, Dieu a fondé le monde par sa sagesse. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a mis l'ordre. Dans le mariage, sur tous les plans.
l'ordre sur le plan économique, l'ordre social en famille. La Bible ici, c'est un code de la discipline divine. Et l'ordre de Dieu est exprimé par sa parole. Et on dit, au commencement, c'était la parole. Jean, 1er jusqu'à 5. En elle était la vie. Tout ce qui contraste avec la parole, la pensée de Dieu, est un désordre. Là, nous sortons de l'ordre. C'est comme dans un pays, il y a des lois, il y a des codes. Et on vous dit dans la loi routière congolaise, nous avons la priorité de droite. Dans d'autres pays, c'est la priorité de gauche. Et si tu roules à gauche, au lieu de rouler à droite, tu marches contre la loi. Tu vas créer des embouteillages. Si tu ne veux pas suivre la loi, ça devient un désordre. Ça devient un bouleversement parce que le fondement n'a pas été respecté. On a posé à Jésus des questions comme ça. Sur le mariage. Dans ma mariage, Matthieu chapitre 19, verset 4 jusqu'à 8. On est venu dire à Jésus, mais on a posé beaucoup de questions jusqu'au divorce. Moïse nous a dit, il faut donner la lettre de divorce à votre femme si vous voulez détruire le mariage. Jésus leur dit, non. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Donc, ce temps de la fin, c'est un temps de bouleversement. Beaucoup de gens vont vous dire, Kinshasa, Zalaka Boïté, on n'a jamais été comme ça à notre époque. On n'a jamais vécu comme ça. Les filles ne se comportaient pas comme ça. Les garçons ne se comportaient pas comme ça. Les papas ne se comportaient pas comme ça à notre époque. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme. Jésus leur dit, Dieu créa deux personnes, l'homme et la femme. C'est ça qu'on appelle le mariage. Mais ce que vous avez créé là, le divorce, le lesbianisme, la fille qui s'accouple avec une autre fille, les petits potas, hein? Au niveau de Dubaï, là-bas, et tout ce que vous dites là. Et la polygamie, ce n'est pas la loi de Dieu. Les fondements sont renversés dans tous les domaines. Le lesbianisme, la polygamie, l'animalité. On célèbre un mariage et on met ça sur les réseaux sociaux. Une fille avec un chien en Inde et on célèbre le mariage. Tout ceci nous attire la colère de Dieu. Romains 1er 18. La colère de Dieu s'enflamme contre tous ceux-là qui retiennent son ordre, qui ne veulent pas marcher selon son ordre. Ils ont changé. Ils adorent les créatures au lieu des créateurs. Tout est bouleversé. Ils adorent d'autres choses au lieu de Dieu. C'est dans tous les domaines. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Or, dans l'ordre de Dieu, Éphésiens 6, 1er 2. Honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps et tu seras heureux. Mais l'ordre est bouleversé. J'ai donné un coup de tête à mon papa. Les parents doivent bien éduquer leurs enfants. Ne grissez pas vos parents, vos enfants. L'ordre est bouleversé. Donc les fondements sur le plan politique, les fondements sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Qu'est-ce qu'est l'Église? C'est un lieu sacré, la maison de Dieu. Un homme de Dieu, un ministre de Dieu, si on les raconte. On a raconté, la Bible dit dans Matthieu 10, 40, 42, celui qui vous reçoit m'a reçu. J'ai béni vos pieds, là où vous foulerez vos pieds, cet endroit-là est béni. Et vos pieds détruisent les œuvres du diable. Mais maintenant, ce sont les pieds des hommes de Dieu. Il entre quelque part et on dit que les choses sont perdues. Il n'a pas éteint, mais il a allumé le feu. Donc, les fondements sont renversés. Qui a renversé ces fondements? Deuxième question. Les fondements, c'est l'ordre des valeurs qui soutiennent le développement. Les fondements d'une maison, la fondation, c'est elle, la fondation qui soutient la maison. Ce sont les fondements qui soutiennent, ce sont des valeurs qui soutiennent le développement d'une communauté, le développement d'une personne, le développement d'un pays. Ça part des fondamentaux, des fondements, sur le plan moral, sur le plan de l'éducation, sur le plan de ceci. Et tous ces fondements-là sont renversés. Que fera le juste?
Qui a renversé ces fondements? Celui qui a renversé ces fondements, c'est la pensée du diable. C'est la pensée satanique. Jean 10, 10, le diable ne vient que pour détruire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous prophétise qui est Satan, qui ne l'est pas. Regardez seulement celui qui détruit l'environnement, celui qui détruit son frère, celui qui détruit l'autre. C'est celui-là qu'on appelle le diable. Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour voler. Vous le mettez quelque part, il a tout volé. Il a tout détruit. Toutes les valeurs sont détruites. Le respect aux parents, le respect aux enfants. Il abandonne sa famille. Il va produire des enfants dans toutes les communes. Il les abandonne. N'est-il pas créateur de Kuluna? N'est-il pas? Il jette des ordures partout. Ces ordures-là deviennent des saletés qui produisent des moustiques qui tuent les gens. Est-ce qu'il n'est pas sorcier? Il n'est pas la cause lointaine de la mort. Ses frères, cette maman, avec sa Bible, mais il est entouré de saletés partout. Les fondements sont renversés, c'est la pensée satanique. C'est une pensée destructrice. Jacques 3, 13 et 16. Là où il y a la pensée de Satan, il y a des disputes, des querelles. On ne regarde pas la valeur de quelqu'un, mais on s'appuie sur des petites choses pour créer des pesanteurs qui ne font pas décoller le pays, qui ne font pas décoller. Au lieu de considérer les talents de ces jeunes hommes, maintenant on est contre lui parce qu'il vient de telle ville ou de telle province. Est-ce qu'on a besoin de la province ou du développement du pays? On n'a qu'à faire de la province ou de la ville, monsieur. On a besoin du talent. Qui peut sauver le Congo? Qui peut créer l'avion au Congo? Qui peut créer un moteur? Qui peut créer, inventer les inventions? C'est l'aller dans Exode 31-34 là. C'est la pensée de Dieu qui crée. Il y a eu des savants dans la Bible. C'est l'aller pour la construction du temple, du tabernacle au temps de Moïse. Mais Joseph dans sa famille, Genèse 37, ses propres frères, Joseph ne fait qu'un songe. J'ai vu mon élévation, j'ai vu les bottes de chaume de mes frères m'entourer, j'ai vu les étoiles m'entourer, et ses frères de dire, ah, c'est que tu seras notre leader. Donc, le malheur de Joseph, c'est d'être l'élu de Dieu, d'être choisi par Dieu, d'être l'étoile qui va briller pour que la famille voie la lumière. Et alors, toute la famille s'acharne contre, tous les frères sont contre Joseph. Et c'est le même Joseph qui les ramène à manger là où ils sont. Et ils disent, voilà l'homme des songes vient. Il est droit. Et il cogite comment le tuer, l'éliminer. Ils le mettent dans un trou, ils les vendent. Non, monsieur, vous n'allez pas enterrer les dons de Dieu. Ce que Dieu a préparé, il est derrière. Vous pensez l'enterrer, mais vous le propulsez vers l'accomplissement de la destinée. Mais il y en a qui combattent contre eux-mêmes. C'est le même Joseph qui sera leur sauveur en Égypte. C'est le même Joseph, mais Dieu ne les a pas laissés impunis. C'est pour cela qu'après, il y a un problème. Mais moi, Soyuaza, très intelligente. Ces garçons chantent bien. Cet homme-là, il a un talent merveilleux dans tel domaine. Pourquoi vous êtes contre lui? C'est quelqu'un qu'on peut soutenir, qui peut créer le décollage de ce pays ou de cette tribu-là. Maintenant, toute la famille de Joseph vient en Égypte au temps de la famine et habite les quartiers comme Gombe, Gozen. Un quartier fertile à cause de Joseph. Maintenant, il commence à dire après, des larmes de crocodile, oh, nous n'avons pas su, tout ça, tout ça. Joseph leur dit, calmez-vous, vous avez combattu la destinée, mais Dieu vous a montré que vous ne pouvez pas enterrer la destinée. Je veux dire à quelqu'un qui est combattu à cause de son génie, de son savoir-faire, au lieu qu'on les soutienne,
Tout le monde est contre lui et vérifie. Il est de quelle famille? Il est de quelle tribu? Je voudrais vous dire de ne pas vous laisser intimider. Soyez comme Joseph. Soyez ferme. Écoutez la voix de Dieu. Ne craignez rien. On va vous dire, est-ce que Yondo Kobongi Sambokoyo? Même quand je prêche là à Lingala Kisani, non. Je vais vous montrer que la pensée du monde est mauvaise. C'est ça qui est la pesanteur qui nous bloque. Ces frères que tu combats là, tu n'as pas son talent. Même si vous êtes des jumeaux, Esaïe avec Jacob, Malachie premier jusqu'à 5. Dieu dit, j'ai choisi Jacob, j'ai haï Esaïe, l'aîné. Même dans la maison d'Abraham, Ismaël et Isaac. Mais Dieu dit, j'ai rejeté Ismaël. Vous pouvez être de la même famille, il est le cadet. David était le cadet chez Esaïe. 1 Samuel 17. Mais c'est ce David-là qui a tué Goliath. Pourquoi voulez-vous barrer la route à ce talent-là? Pourquoi vérifiez-vous pour l'intimider, pour le placer dans des pesanteurs? Parce que, vous savez, Gédéon, qui était élu de Dieu pour sauver sa nation. Juge 6, 13. Mais Gédéon commençait à se cacher. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, votre famille, votre tribu est petite. Hein? Votre famille, dans votre famille, il n'y a pas de gens qui sont... Et l'ange de Dieu lui dit, oui, même si votre famille est petite, mais Dieu vous a choisi, vous. Non, monsieur, pas de complexe. Ne soyez pas complexés. Nous avons un pays riche. Nous avons une destinée à défendre. S'il y a quelqu'un qui est capable dans tel domaine, soutenons-les. Barrons la route à des considérations charnelles, voyons la valeur, le fondement d'une société, d'une église, d'une personne, par des valeurs de ce que Dieu a dit. S'il a quelque chose de Dieu, soutenez-les. Vous qui avez quelque chose de Dieu, lèvez-vous. Parce que la créature, le juste, que fera-t-il? Que fera le juste? Les fondements sont renversés et on vous dit, est-ce que c'est vous qui allez enlever ces saletés? Mais commencez chez vous. Dites-leur, c'est moi. David n'était pas l'aîné. Gédéon n'était pas l'aîné. Moïse ne savait pas parler, mais c'est lui. Ses frères l'ont rejeté, mais c'est Moïse-là qui a relevé le défi de la destinée d'un peuple. Nous avons une problématique de la destinée parce que nous avons la sagesse du monde qui est en train de nous embarquer comme une pesanteur, la sagesse de la calomnie, des divisions, de la haine. On ne veut pas que l'autre avance, même sur la route. On ne peut pas accepter que l'autre passe devant. Des embouteillages sont créés à cause de la pensée du monde. Cette concurrence-là, Yete Kakanga, Nale Kaliboso, et vous bloquez toute la route. Les justes doivent s'élever et défendre les valeurs. Les justes doivent s'élever. Il ne peut pas marcher comme tout le monde, écouter tout le monde. Et surtout vous qui avez la pensée de Dieu. Jésus n'est pas une église, Jésus est une sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1er, Jésus est une sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Quand vous lisez 1 Corinthiens 1er, vous descendez de 17 jusqu'à 24. L'apôtre Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Jésus est une sagesse. Dieu est une sagesse. Dieu est une parole. Jésus est une parole. Celui qui a Jésus, il a la sagesse. Et dans Ésaïe 55, dit, comme la terre est séparée du ciel, ainsi mes pensées sont différentes de la pensée des hommes. Vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous qui avez Jésus, vous n'avez pas une église, ce n'est pas un titre, c'est une sagesse. Vous avez des valeurs qui sont différentes d'autres personnes, de ta génération, d'autres personnes qui sont avec toi, et tu vas fonder des choses. Ainsi, qui est le juste? Le juste, c'est Dieu. Le juste, c'est Dieu. Mais que fera le juste? Nous regardons dans Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Que fera le juste, vous qui avez la parole de Dieu? Surtout vous qui dites vous êtes enfants de Dieu. Devant cette dégradation, que fera l'Église? Que fera un enfant de Dieu? Est-ce qu'il faut copier les autres pour dire, voilà, Tobébissa, Ebeba, comme le frère de Joseph, il faut détruire l'autre? Non.
J'estime, Romains 8, verset 18, nous lisons. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des justes. Le monde attend. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. La saleté dans notre vie, non d'elle-même. Mais il y a des gens qui jettent. Il y a des gens qui tuent. Il y a l'insécurité à l'Est. Il y a des gens qui tuent. La sagesse du monde. Mais la création attend la révélation des justes. Quand les justes abondent, quand les justes augmentent, les pays se développent. Là où les justes augmentent, c'est qu'il y a la pensée de Dieu, la paix règne. Là où il y a la pensée de Dieu, le développement d'écoles. Et la création attend. Le pays attend. Comme la famille de Daniel, la famille de Joseph attendait la révélation de Joseph en Égypte pour être sauvé. Israël attendait que David s'élève pour ôter l'opprobre. Toi aussi, le Congo t'attend. Ta famille t'attend pour t'élever avec des valeurs. Toi aussi qui as reçu le vrai Jésus, tu ne devrais pas marcher comme les autres. Oh, le monde est dans les douleurs d'accouchement. Le pays est dans les douleurs d'accouchement. Qui sortira, qui s'élèvera contre les saletés? Qui s'élèvera contre l'insécurité, le tribalisme, la déconsidération, les divisions? C'est les justes qui doivent s'élever. Je voudrais terminer, bien-aimé. La problématique de notre destinée est une interpellation. Romains 1er 11, 1er, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non. Dieu ne nous a pas rejetés. C'est nous-mêmes qui devons nous lever. C'est nous-mêmes qui devons élever la sagesse de Dieu. C'est nous-mêmes qui devons nous déclarer justes. Oser changer quelque chose dans nous-mêmes, dans notre comportement, dans notre environnement. Ne plus marcher dans les modèles renversés. La créature tout entière attend la révélation. Nous attendons que tu t'élèves, que tu dises non aux antivaleurs. Que tu t'élèves, que tu dises non, plus question de division. Moi, je m'attache aux valeurs que cet homme incarne. Je m'attache aux valeurs. Je le soutiens parce qu'il a quelque chose. Soutenons-les. Allons avec lui de l'avant. Élèvons-les. C'est lui qui nous sauvera. Ce qu'il a, nous n'en avons pas. Cette reconnaissance. L'humilité précède la gloire. L'humilité est une caractéristique de la pensée de Dieu. L'orgueil, tu n'as rien, mais tu veux être quelqu'un. Non. Non. C'est ça qui crée une problématique à notre destinée. Salomon nous dit ceci, le sage, dans Proverbe 10, 10:3. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Celui qui a la pensée de Dieu, il a des bénédictions dans sa tête. Mais la tête de quelqu'un qui a les pensées de Satan, il n'a que la destruction. Tout ce qu'il lui dit, il ne fait que détruire. Vous dites ça, non, il ne voit tout en noir. Il est sentimentaliste, il est négativiste. C'est toi qui as créé non, c'est toi qui dois changer pour que ton monde, on attend que toi tu ne jettes plus de poubelles, que toi tu ne puisses plus créer l'insécurité dans les quartiers. Dieu attend la révélation de ses enfants et il attend également ceux qui peuvent décourager les gens. Oh, cette jeunesse-là, toi tu feras la différence. Jésus n'avait que 33 ans, il n'a engrossé aucune fille. Il n'a pas volé. Non, nous jeunes, et tu as plus de 33 ans. Tu as 40 ans, tu as même changé de date. Change. Comme tu changes de date, change aussi ta mentalité. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Proverbe 17. La mémoire du juste est une bénédiction. Proverbe 10:11. La bouche du juste est une source de vie. Sa bouche, le juste, sa tête, sa bouche.
10 et 16, l'œuvre du juste est pour la vie. Tout ce qu'il fait, c'est pour la vie, pas pour la mort. 10 et 21, la langue du juste, c'est de l'argent. Les lèvres du juste dirigent le pays. Applaudissez le Seigneur. Voilà, donc, nous voulons terminer. Nous recommandons cette chaîne éternelle entre les mains de Dieu. Que ce soit également une chaîne de valeurs, une chaîne qui amène les gens à leur destinée. Un canal par lequel les gens apprennent la sagesse d'en haut. Tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous ont accompagnés, le pasteur Gilman Maël, l'évangéliste Boris, comment Boris Clovis, la sœur Juliette, la journaliste, et le choriste Patrice. Que Dieu vous bénisse pour l'accompagnement. Tous ceux qui nous suivent, c'était l'apôtre Joseph Michel Omega de l'église de la Place du Salut, située sur Kigoma 135 dans la commune de Kinshasa. Cette semaine, nous avons un séminaire à Barumbu sur la conquête de la destinée à l'église de Bethléem, sur Luapula numéro 9. Donc, nous serons là vendredi de 16h à 20h, 16h30 à 20h, les samedis également. Tu peux aller pour étudier, apprendre la sagesse de Dieu. Soyez bénis partout où vous êtes. Seigneur notre Dieu, merci. Bénis ton peuple. Je me lève comme le juste pour détruire la pensée du monde, la sagesse de Satan, que la sagesse de Dieu puisse régner. Tous ceux qui sont des élus, nous les attendons, qui s'élèvent, qui changent cette nation, qui changent leur famille et qui changent l'avenir. Au nom de Jésus, Amen. Merci, merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Merci. Of all powers, lift it up. Of all wisdom.